Bonjour, je fais une vidéo cette fois sur le premier épisode de Flash, pour continuer sur la rentrée du CW-verse. Alors, on suit les événements après la disparition de Barry, qui est dans la prison de la Speed, j'allais dire Speed Time, de la Speed Force. Et en gros, cet épisode détricote un petit peu tout ce qui a été fait, c'est-à-dire que alors, il y a un samouraï robot qui attaque la ville. Alors, ce que j'adore, c'est si vous ne m'apportez pas le vrai Flash, je détruis la ville. Ah, mais comment on peut le combattre? Seul Flash pourrait le combattre. Vous avez même pas essayé de le combattre. Les mecs ont même pas essayé. Ils se prennent un taquet et tout de suite ils disent ah, il est trop fort. Est-ce qu'il peut détruire la ville? Bah, par rapport à ce qu'il nous a montré, oui. Bah, non, enfin, par rapport à ce qu'il t'a montré, il peut pas du tout détruire la ville. Enfin, le truc, l'affrontement n'a même pas duré 10 secondes. Enfin, comment t'en déduis qu'il peut détruire toute la ville? Et surtout, Flash, pourquoi tu enfin, appelle les militaires? Enfin, mais ça, c'est un problème en général dans cette série. Vu tout ce qui se passe, tu dis, mais appelle les militaires ou d'un moment. Quand Flash est pas là, au moins. Enfin. Et du coup, en fait, le gros enjeu de la saison précédente est complètement supprimé dans cet épisode. J'ai cru qu'ils allaient faire durer un peu. Non, c'est complètement supprimé. Alors, moi, il y a un personnage, je ne comprends pas du tout comment il réagit, c'est Iris West, qui du coup. Alors, ils ont changé le I'm the fastest man alive, mais ça va revenir au début d'épisode dans le prochain. Mais c'est devenu un running gag. Déjà, running Flash, pardon. C'est un running gag parce que c'est pas le fastest man alive, mais genre vraiment pas. Tous les autres ennemis sont plus rapides que lui. Donc c'est une blague maintenant. Enfin, pour moi, c'est une blague du début jusqu'à la fin. Et du coup, c'est Iris West. I was supposed to marry the fastest man alive. Ah ouais, t'étais censé épouser Zoom? Bref, et Iris, du coup, il a le comportement de non, je veux pas ramener Barry parce que. Mais vraiment en genre énervé, hein, faut pas ramener Barry. Alors il explique à un moment que c'est le côté oui, mais j'avais peur que ça marche pas et tout. Bah oui, elle voulait pas créer de l'espoir et tout. Et parce que Barry lui a dit qu'il fallait avancer, aller en avant et tout, du coup. Ouais, mais c'est un peu gros comme argument. Du coup, ils utilisent ça comme prétexte. Le samouraï, ils utilisent ça comme prétexte. Ah oui, j'ai noté, il y avait une blague sur Samurai Jack. C'est bien Samurai Jack. Et la dernière saison de Samurai Jack a été géniale. Et la fin, elle était triste. Et Samurai Jack, c'était génial. Pardon. Allez, Samurai Jack. J'exagère beaucoup. Mais quand même, la fin était triste. Alors, il se sert d'excuse de Samurai Jack. On voit que Cisco avait envie de ramener Barry. Ça sort pas de nulle part. Au moins, ça sort pas de nulle part. Il avait envie de le ramener depuis un moment. Et il se sert ça comme d'une excuse pour présenter ça aux autres. Sauf qu'il a besoin de Caitlyn. Alors, Caitlyn, je vais revenir, mais c'est un peu con. Barry débarque et il est complètement fou. Et ça aurait pu être bien, sauf que c'est réglé à la fin de l'épisode. Alors peut-être que ça va revenir, mais il me semble que c'est complètement réglé à la fin de l'épisode, et la façon dont c'est réglé aussi, c'est par le pouvoir de l'amour en gros. Et Caitlyn, alors tout de suite, elle a une hypothèse. Alors Caitlyn, ce qui m'énerve, c'est que il va la chercher, et en gros, elle dit à Cisco, non mais c'est bon, maintenant tout va bien, je contrôle Killer Frost. Sauf qu'à la fin de l'épisode, évidemment, elle perd le contrôle de Killer Frost, et elle dit, non, pas encore. Donc c'est-à-dire qu'elle est consciente qu'elle n'a pas maîtrisé le pouvoir, mais elle refuse de lui dire pourquoi. Typiquement, c'est le genre de truc, c'est pourquoi tu gardes cette information? C'est un ami. Pourquoi tu gardes ce genre d'information? Il va pas t'ostraciser ou quoi que ce soit à cause de ça. Évidemment que non, tu le connais. Enfin, c'est énervant, il n'y a aucune raison de garder cette information secrète. Sauf pour créer du drama à la con, et c'est énervant. Et du coup, Barry qui est fou. Alors Caitlyn a deux hypothèses. Alors moi j'adore comment elle tape juste. Elle a deux hypothèses. La première, c'est ah oui, mais en fait, s'il nous dit là, peut-être que en fait c'est pas un langage, peut-être que son cerveau est endommagé et qu'il a une maladie très précise. Hein, elle sort le truc tout à fait précis qui fait que son cerveau associe les mauvais mots aux mauvaises définitions. Elle est quand même forte comme médecin. Tout de suite, elle trouve le truc comme ça. Elle est forte. Et deuxième hypothèse que j'aurais adoré, le côté peut-être en fait dans la Speed Force. Peut-être que des milliards d'années sont passées pour lui, et du coup, son esprit n'a pas tenu. Et ça, j'aurais trouvé ça génial, parce que ça m'a fait penser, je me suis dit peut-être un moment, ils vont peut-être partir là-dedans, mais non. Ça m'a fait penser à Professeur Paradox dans Ben 10, alors complètement autre chose,
Mais le côté, quand il est piégé dans le temps la première fois, quand il gagne ses pouvoirs, en gros, il voit tous les secrets de l'univers et tout, et il lui dit lui-même, j'ai failli devenir fou avec toute cette connaissance et tout pendant des milliers, voire des millions d'années. Et ça aurait été génial d'avoir un truc comme ça, c'est que vraiment, il ait absorbé une connaissance de la Speed Force et qu'il soit complètement perdu. Mais alors peut-être qu'ils vont partir là-dedans, peut-être qu'ils vont partir là-dedans après, mais dans cet épisode, à la fin, on a l'impression que c'est réglé. Et comment est-ce qu'il le réglait? Comment est-ce qu'il règle le problème? Iris demande au robot samouraï de la capturer parce qu'elle se dit que comme ça, Barry va savoir qu'elle est en danger et du coup, il va aller la sauver. Alors déjà, Iris, bravo de jouer les damsels en détresse, mais volontairement, en toute conscience. Tu ne sers qu'à être capturé, tu viens de le dire toi-même, bref. Et Barry qui apprend ça, et là d'un coup, ça le soigne. Mais vraiment d'un coup, ça le soigne. Il aurait suffi qu'il fasse semblant. Truc tout con, hein, mais il aurait suffi qu'il lui dise ça, mais que ce soit faux. Ça aurait marché aussi, non? Non? Pour moi, ça aurait marché. Et le samouraï, là, le samouraï, au robot, je suis désolé, mais Wally qui se fait défoncer par lui en 10 secondes, comment, enfin, ça c'est un truc qui m'énerve toujours avec les speed. C'est vrai que les pouvoirs en général dans ces séries-là, c'est le côté on n'utilise pas les pouvoirs à fond, parce que franchement, avec sa vitesse, même le robot, là, je pense qu'il aurait pu le dégommer, Wally, sans l'aide de Barry. Je ne comprends pas comment il se fait battre aussi vite, enfin, c'est un peu, c'est énervant. Mais ce qui m'énerve dans cet épisode, c'est vraiment le côté de, on règle tous les problèmes, au moins on les adresse, mais on les règle en un épisode. Et on part sur autre chose. C'est le côté vraiment, on vous a laissé un cliffhanger pourri, et Barry, on le fait revenir dès le premier épisode. On n'attend pas plusieurs épisodes, ou à la limite, on le fait revenir dans celui-là, et il est complètement fou pendant plusieurs épisodes. Non, non, on le fait revenir dans celui-là, et il est sain à la fin. Donc à la fin de l'épisode, c'est comme si la fin de la saison précédente n'avait pas eu lieu. Je déteste. Bon, il y a une série qui a fait encore pire, je vais en parler après, mais vraiment, j'aime pas ça. Régler tous les problèmes qu'il y a eu avant en un épisode, c'est insupportable. À quoi bon faire un cliffhanger pourri? Enfin, c'est pas tout à fait un cliffhanger, mais le côté, voilà, Barry a disparu. Mettez du temps à le retrouver. Tout bêtement. Et puis le côté de la prison de la Speed Force, ils réussissent à résoudre le problème assez vite, assez facilement quand même. S'ils nous expliquent, ah oui, c'est facile ça aussi, c'est pendant le temps que vous n'avez pas vu, en fait, j'ai bossé là-dessus. C'est facile. C'est facile de faire ça, une ellipse temporelle comme ça et de dire, ah non, mais en fait, on a résolu le problème qu'on n'arrivait pas à résoudre pendant toute une saison. Bon, pas toute une saison, mais quand même, voilà, c'est con. Si on doit les voir résoudre un problème, il faut qu'on les voit résoudre un problème. C'est facile de dire, non, mais en fait, typiquement, moi je vous fais un cliffhanger pourri, et à la fin de la saison précédente, non, mais en fait, le méchant là, qui s'était échappé à la fin du cliffhanger, non, mais en fait, on l'a capturé. Limite, c'est ça, quoi. C'est le côté, on a réglé le problème quand vous n'étiez pas là. Bah oui, mais c'est con parce que nous, on a envie de le voir ce que vous faites. Enfin, ça n'a pas l'intérêt de régler les problèmes quand on n'est pas là. Et à la fin de l'épisode, donc on dévoile un nouveau personnage qui est peut-être un ennemi, peut-être pas. Dans la chaise, c'est vraiment le méchant dans sa chaise qui tourne en plus. Qui apparemment sont en train viennent du futur ou alors veulent modifier le futur, je sais pas quoi, parce qu'on trouve encore un journal sous forme d'hologramme. Alors pourquoi tous les journaux sont sous forme d'hologramme dans le futur? Pourquoi pas, hein, mais dans le futur, déjà les journaux ça existe encore dans le futur. La presse ça existe encore dans le futur, c'est hallucinant. Et du coup, c'est eux qui ont créé le samouraï pour essayer de ramener Flash. Alors, je pense que c'est le plan le plus foireux que j'ai jamais entendu. On a créé le robot samouraï pour attaquer la ville, pour leur demander de ramener Flash. Tout en sachant que, parce qu'ils doivent le savoir que Flash est piégé dans un truc. Ils ont accès au futur, apparemment, ils ont accès à des informations du futur. Alors, peut-être pas toutes, mais. Je sais pas, il y a des meilleures façons, non? Parce qu'en plus, est-ce que c'est vraiment eux qui ont permis à Flash de revenir? Est-ce que Cisco travaillait dessus? Donc en fait, leur plan de méchant là, c'est pas lui qui a fait fonctionner le truc, puisque le Cisco voulait ramener Flash de toute façon. Alors oui, là ça rajoutait il faut le ramener Flash parce que sinon. Voilà. Mais franchement, le côté la ville est menacée, on le ressent pas une seule seconde dans cet épisode, mais vraiment, à aucun instant on se dit que leur ville est menacée. Parce que
On a un robot samouraï. Je veux dire, à la limite, s'il avait fait péter un bâtiment comme ça avec un rayon ou un missile ou quoi. Mais là, on a un putain de robot samouraï tout seul. À aucun moment, on sent qu'il y a du danger sur la ville. Mais vraiment, quoi. Enfin, donc là, le plan on sait pas si c'est des méchants. Ça, au moins, c'est intéressant. Enfin, on l'a déjà eu, hein, le personnage, on sait pas s'il est méchant, s'il est gentil et tout. Mais bon, là au moins, voilà, là encore une fois, on est sur l'intrigue. C'est encore quelqu'un, c'est comme Eobard Thawne, hein, c'est quelqu'un qui vient du futur mais au moins c'est pas un speedster. Au moins c'est pas un speedster. Ça fait, voilà. Je crois que ça va être vraiment la première saison où l'ennemi principal c'est pas un speedster. Donc au moins c'est du neuf. Donc peut-être que le Fastest Man Alive, ça va être vrai dans cette saison. On verra. Allez, sur ce, au revoir.